On a la classe déjà 4 heures le matin, des fois 4 heures l'après-midi, l'atelier et tout. Si après la classe et l'atelier, on peut pas se détendre, rigoler, crier, enfin faire ce qu'on veut, même qu'on ait 16, 17 ans, 18 ans, on a quand même le droit de vivre. Bon, il y a des fois où ils sont vraiment chiants, quoi. Ils nous emmerdent à 100 à l'heure. Bon, la dernière fois, on s'est tous cassés. Alors là, ça commence à être la grande badouille, quoi, dans la maison, la corrida. Enfin voilà, quoi. C'est pas toujours tout rose, mais il y a des moments qui sont super, quoi. Le premier qui découvre l'erreur, Alors tous les garçons passent à la cuisine, voire 2 à 3 fois l'année. Et il y a plein de choses qui se passent là, parce que c'est vrai que bien souvent ils n'ont pas touché à la nourriture, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas tenir un couteau, ils ne savent pas tenir quoi que ce soit. Et là il y a plein de choses à leur apprendre, quoi. Et c'est là que c'est intéressant. Comment ça, la mini-jupe? Ah là, voilà, là t'es bien. Ouais, mais c'est vraiment un peu court. Hein. Ah, mais t'es là, d'accord. Ah ouais, je me dis, impeccable. Vous me dites s'il y a assez de pommes de terre maintenant, là, pour la choucroute? Combien? 2 par personne? J'ai pas compté, hein. Ah, bah j'ai compté, parce que... Là, c'est votre travail à vous, c'est pas le mien. À rappeler. Bon, tu prends un couteau, t'épluches, et après tu prends... Et là, il commence un menu, pas un menu, un plat qui a été désigné aussi le matin. Hein. Et là, je l'accompagne normalement pendant les 2 heures à faire ce plat depuis le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il va le commencer et il va le finir. Il faut éviter de toucher ça. Ça. Les courgettes, elles sont où? Oh, ça, j'ai pas la... Salut Ernest, ça va? Non. Comment non? Oh, ça m'étonne pas, c'est toujours la tête. Ah, c'est vrai qu'il fait toujours la tête. Encore? C'est vrai? Oh, faut vite partir aux Canaries. Bien, écoute, on va regarder tout ça. Tu connais un peu les légumes? C'est les chélis, on va regarder les légumes, tout ça. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu vois devant toi? Les concombres. Des concombres ou ça? Là, tu crois que c'est des concombres, ça? Regarde bien. Non, c'est pas les concombres. Non, c'est pas les concombres, hein. C'est des aubergines. Ah ouais. Voilà. On peut faire des courgettes par-ci, puis on peut faire la ratatouille avec tout, hein. On peut aussi les faire sauter avec une persillade, un peu d'ail, puis aussi à la crème, un gratin aussi, hein. Ça fait beaucoup de monde, on va se servir. Des tomates, il faudrait encore. Ouais, comme l'autre jour, là, tu m'as mis lundi, impeccable. Nappeux. Elles allaient bien pour faire ma sauce, impeccable. Comment je peux te faire confiance alors? Tu sais pas ce que t'achètes. Ah ouais, mais ça te donne n'importe quoi. Ça te donne des tomates à la place des endives. Alors Serge, je vais vous dire, ils font des prix dans les haricots par exemple, dans les tomates, dans les carottes, les petits pois, dans la ciboulette, ils lui font des prix comme ça. J'ai trouvé trop, quoi. Je suis resté bouche bée, quoi. Il connaît tout le monde là-bas dans le marché, tout le monde. Et là, il a de la, si vous voulez, il a des relations, quoi. C'est trop. Je me suis dit, nom de Dieu, Serge, c'est vraiment un gars extraordinaire, quoi. Il s'entend avec tout le monde. Bonjour madame, tu vas bien? Oh bah excuse-moi. Oh, bonjour ma chérie.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est un germe comme un haricot, presque. T'as vu? À l'école, t'as pas fait pousser ça? je connais. Oh, ouais, oh, je sais. Moi aussi, j'ai connu. Moi, j'en ai mangé dans un restaurant chinois. Oh putain, on a mangé la semaine dernière. Je vous en ai fait la semaine dernière. Ouais, Dans un plat thaïlandais que j'ai fait. ouais. Du Soja. Alors, bon, bah, c'est vrai que j'ai fait mon apprentissage, j'ai commencé comme à 14 ans, mon apprentissage, pendant 3 ans. Suite à ça, j'ai quitté cette maison, je suis parti à Paris travailler dans un grand hôtel. Et disons que pour moi, c'était la lancée. Moi, j'y aurais continué maintenant, bon, bah, je serais peut-être chef de cuisine dans un Hilton, ou, etc., ou chef de restauration, etc. Il y a eu un moment donné où c'est sûr que c'était le boulot ou bien la famille. J'ai vu une annonce, bien sûr. Je suis tombé sur Chevrance. Ouais, bah, disons que moi, Chevrance, l'institution, la délinquance, etc., les jeunes, à ce niveau-là, personnellement, j'en étais pas conscient. Moi, je ne savais pas ce que c'était, Chevrance. Je savais que c'était un centre de préformation, un point, c'est tout. Et puis par la suite, c'est vrai que j'ai compris autre chose. Je pense que c'est là que j'ai commencé à les regarder comme il faut. Enfin, je pense qu'il faut les regarder, quoi. Ne pas tout leur foutre dessus. Et puis, il faut voir que je venais d'extérieur, hein, parce que moi, la formation à ce niveau-là, un délinquant, c'est un délinquant. Hein. Moi, j'avais des copains, c'est vrai, qui étaient aussi délinquants. Et puis, bon, bah, je savais que c'était de leur faute, plus ou moins. Puis c'était un contexte familial, etc. Mais je voyais pas plus loin, disons. Hein. Je voyais pas plus loin. Et puis c'est là que vraiment j'ai commencé à vraiment aller découvrir les garçons. Et puis à ressentir beaucoup de choses par rapport à leur, à leur solitude, bien souvent. Leur solitude qu'ils avaient, qui se renfermaient dans beaucoup de... Ouais, qui se renfermaient dans une solitude et qui ne voulaient pas parler, au moment qu'ils voulaient parler, ben, c'était des... Ils explosaient. Par des crises, par des colères, par toutes sortes de mots et d'actions, quoi. J'étais pas un éducateur. Je comprenais simplement. Une carotte, un livre à raison improvisante. Mais si jamais tu te rappelles du prix, que tu peux le marquer en France. Voilà. Alors, d'après toi, combien ça peut coûter 1 kilo de poireaux? Si tu ne te souviens plus. 3 francs? Non. Non, c'est possible. 2 francs. Les pays. Et il nous demande combien coûte le kilo de tout ce qu'on a acheté. Donc, chaque chose, combien est le kilo. Et nous, on doit s'en rappeler. Il nous donne une feuille et on écrit ça. Pour la mémoire. Ensuite, quand on a écrit ça, il nous dit... On a acheté combien de kilos? On marque à côté combien de kilos on a acheté. Pour la mémoire aussi. Et ensuite, on doit faire l'addition et tout. Et puis on doit faire des fractions, des racines carrées. C'est trop. Comment ce que j'ai aimé plus dans la cuisine, ça va vous étonner peut-être, c'est les calculs, quoi. Bien. Alors, on continue avec le 4e menu. D'après toi, est-ce que tu trouves... Alors, imagine, essaye de voir l'imaginer, t'arrives à table, là, puis on commence à te servir les asperges mayonnaise, puis la mayonnaise, on aime ça, on mange du pain avec et tout, hein, ça c'est déjà bien. Après, on arrive avec une bonne saucisse de veau avec bien de la sauce dessus. Ça te semble pas trop chargé, ça, comme menu? Trop lourd, trop de choses. Ça, il faut garder. Ça, il faut garder. Ça, c'est super plus. Tu préfères les patates au chou-fleur, à la crème? Ça va mieux. Non. Non, mais c'est juste pour te faire raisonner, hein, tu vois, parce que
Là, tu as mis des choses vraiment qui sont riches déjà. Point de vue nutritif, hein. C'est riche. C'est-à-dire que si tu mangeais ça tous les jours, tu prendrais des kilos, hein. Discuter un jour sur le fait si les garçons pourraient venir à la cuisine lorsqu'ils sont out de l'atelier ou bien de la classe. C'est-à-dire qu'il y avait des garçons toujours comme ça qui ne pouvaient plus suivre à un moment donné, pendant 1 heure, 3/4 d'heure, 1/2 heure, étaient dehors, et ces garçons-là, bien souvent, où ils venaient à la cuisine. Alors ils venaient à la cuisine pour chercher un verre de lait ou un peu de confiture, et puis ça venait que le garçon prenait son verre de lait, mais les 3/4 d'heure, il est passé à la cuisine avec moi en train de discuter. On a discuté de ça, voir si ces garçons-là, je pouvais les prendre à la cuisine, où là je leur ferais faire des petits travaux, qui me donnent un petit coup de main, mais sans plus. Et puis, une fois que son heure était finie, qu'il devait réintégrer la classe, il quitte le tablier, puis il va en classe. D'où à l'époque, c'est vrai que je les habillais pas, par exemple. Ils prenaient un tablier, puis c'est tout. Puis après, aussi ça, c'est une évolution. Ils ont commencé à mettre l'habit du cuisinier. Et ce système, il est devenu, pour moi, officiel, dans ce sens qu'on a commencé à mettre des garçons réguliers pour connaître le monde de la cuisine, des légumes, toute cette connaissance. Si tu mets 4 grammes, si tu sais que dans le creux de ta main, il y va à peu près environ 4 grammes de sel. Voilà. Tu sais qu'il faut mettre 10 à 12 grammes de sel par litre. Ouais. Tu fais 2 litres. Combien il va falloir mettre de poignée? Tu peux dire combien? 4. 10 grammes. 10 grammes. À peu près. Si ça fait 4 grammes, je mets combien de poignées? 3, 2, 3. Non, 3. Les 2. 3 fois 4, ça fait 12. Non. Alors d'accord? Ouais. Hein? Mais ça, ce sont des données je suis sûr qu'on garde et puis qu'on a toujours après. Ça dépend quel creux de la main t'as. Oui, mais environ. Puis les stages, c'est lui qui les a organisés, qui a téléphoné. Il fait énormément de travail. Il a fait énormément de travail pour moi. Moi, après, j'ai fait un stage à Genève. Puis j'ai eu des problèmes, point de vue entente avec les autres employés, puis il est venu me voir, il a moins discuté pendant 2 heures. Bon, j'ai fait d'autres stages avant, j'ai été au Richemont, dans des autres boîtes aussi qui étaient pas mal, puis ça m'a donné envie de faire ce métier, quoi. Ce que je trouve bien, c'est que par exemple dans les autres institutions, des fois les cuisiniers c'est cuisiniers dans leur cuisine, puis ils bougent pas, on n'a aucun contact avec eux, tandis que Serge il joue au ballon avec nous, il joue au ping-pong, quand il est dans la cuisine il me donne des conseils et tout ça, en fait c'est presque un ami, quoi. Demande au cuisinier, viens te montrer. Serge! Tire un couteau en dessous, puis voilà, puis après tu le prends et puis tu le déposes là, tu vois. Voilà. Voilà. Puis je fais quoi Maintenant tu tu dis merci manges. Serge. Je mange tout ça, Ah ouais? c'est infecté. C'est le meilleur. On dirait qu'il y a des yeux. Non, ça c'est bon. Non, mais c'est parce que ça c'est quoi, le poil, ça fait des petites... Ah, tu veux que je bouffe des poils? Mais là c'est pas des poils ça. Ça c'est bon, regarde, tu vas voir. Des poils. Oui? Pardon? D'accord, ça marche. Vous êtes combien là? Bon alors je mets au chaud pour lui. Bon, l'année passée, Serge, le manger, bon, il se foulait pas trop, quoi. C'était un steak frites, des omelettes retournées avec dedans des champignons, de la viande, enfin, quoi. Il se donnait pas trop. Enfin, je sais pas, mais alors, cette année, nous tu vois, alors, oh là 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 là, le manger qu'on nous fait, c'est vraiment super, quoi. Hier soir c'était mercredi, et puis mercredi, le soir, les éducateurs ils arrivent du sport, alors ils sont tous essoufflés. Il y a tous ceux qui descendent de la réunion de là-haut, qui descendent. Alors il y a tous les éducateurs, il y a M. Emery, comment ça s'appelle, Laurette, Pierre, Pierrette, Godelive. Il y a les éducateurs qui arrivent du sport, alors tout ça ils passent par la cuisine et puis alors... Ah bon, comme ça? Comment? Vous entamez une bouteille avec nous, hein, Oui. puis vous la finissez avec les autres.
130 francs tout. 130 francs divisé par, Par tu 5. vois, par 5, ça fait combien? Ça fait 25 à 30 francs. Voilà. Oh là là, avec les 10 francs d'hier soir. Voilà. Je trouve qu'on Ça. aurait mieux fait d'aller au restaurant, ça serait pris un meilleur compte. Hein. Il faut pas que dans ton esprit, que tu penses que j'ai voulu te rouler et t'arnaquer avec cette histoire de bébé. D'accord? Il faut pas que tu penses ça. Parce que c'est, tu vois, la confiance que tu as vis-à-vis de moi, et après la confiance que tu auras vis-à-vis des autres, tu mettras en doute tout le monde. C'est bon, hein? Allez, on peut regarder les lunettes. C'est bon, puis maintenant, après, Audrey, tu me défais les barbatages après, hein? Moi, je suis pas l'homme à tout faire. Non, non, bah, c'est bien. Il y en a deux. T'en as un là? Il y en a un là. Bah ouais, je m'en doute. L'autre côté. Là, c'est chouette, là, ça va taper, là. C'est bon. On va pouvoir sortir la pelle à winch, les gars. Non, non. Sur le pont, tu mets, et tu l'accroches avec le truc, là. Faut l'accrocher, hein. On peut y aller, alors, vas-y. Défais complètement, défais là. Défais le bras, là, viens. Mais j'ai eu vraiment du plaisir, mais alors, un plaisir énorme avec le cuisinier, quoi. Donc Serge Kamaï. Une semaine mais, où j'ai pas pensé aux problèmes que j'avais à Chevron, où j'ai pas pensé aux problèmes que j'avais aux alentours de moi. Si vous voulez, ça fait comme un sac que j'ai sur le dos, et puis que le sac, si vous voulez, il tombe à l'eau, puis il coule. Vous voulez tout faire? C'est vrai? Vous voulez pas? Non, mais c'est tout. Plein, pas plein, la moitié, avec du lait, sans crème. Voilà. Vous voulez du lait? Vous voulez du lait? Voilà. Vous êtes dans quel Quoi? T'as pas déjeuné? Comment t'as pas le temps? Bah, à la place du petit déjeuner? Dis donc, tu es bon boulot là, hein? Les malades. Et les malades? À quelle heure il peut casser la coupe? Bah, il m'a dit vers 11h moins le quart, c'est bon? Hein? C'est comme ça? Ah, 10h30. Voilà, il faut le savoir. Tu me dis 11h moins 10, 11h moins le quart, 10h30, et puis quoi encore? Pas possible. Mais Pas bon, 10h30? C'est pas. Quelle heure? C'est pas le snack bar ici. C'est juste celui-là, ça va? Ouais. Hein? On va faire un avec un fruit, c'est bon? Tu viens chercher à quelle heure? Bah, 11h moins 10, 11h moins 15. 11h moins 10, 11h moins le quart? Ok, ça marche. Voilà, c'est bon. Allez, vas-y. Je vais tout manger. Ouais, bah tu dois tout finir là, parce que autrement. Après, je les coupe comment? Après, tu vas les couper en quartiers, tu vas voir. En morceaux. Tac. Comme ça, tu te coupes le bout du doigt. Tu vas te couper le. Regarde, tu vois, attends, tu vois ça. Tu vois, regarde là.
fais comme je te rappelle, comme les oignons. Comme ça. Comme ça, comme une grille. Ouais, parce que tu mets tes doigts à plat comme ça, c'est le bout des doigts là, tu sens plus rien. Puis alors là, c'est les doigts qui partent. Hein? Comme ça. Parce que si jamais tu te coupes que les ongles. Hein? Ok? Vas-y. Voilà, comme ça. Et puis là, tu sentiras mieux, au bout des doigts, on sent mieux les choses au bout des doigts que la main attaque. Ça, voilà, très bien. Lève-le pas trop le couteau. Essaye de le laisser le plus bas possible. Voilà. Et après, tu vas voir, il va glisser le long de tes ongles et puis tu vas prendre l'habitude comme ça. Et après, tu pourras aller très vite après. Alors, comment ça s'est passé la semaine passée? Alors, la semaine passée, on avait vu que au niveau de la cuisine, là, hein, c'était pas ça, que vraiment c'était un peu difficile. Hein, vraiment, que ce soit du lundi, le mardi, le jeudi, puis le vendredi, c'est le dernier jour à peu près que tu as réussi à faire, à finir ton travail, le commencer et à le finir. Tu te rappelles? Mais ça a été dur, hein, parce que moi aussi je te demande beaucoup. Puisque je te demande, il faut que ça soit, il faut que tu le fasses, je veux dire, vraiment comme quelqu'un qui travaillerait continuellement à la cuisine, comme un apprenti en fin de compte. Hein. Ça a plus de force cette semaine. Tu sens que tu pourras plus tenir? Alors on pourrait commencer le lundi matin alors. Je t'attends pour partir au marché. En principe, mardi c'est bon. Alors mardi c'est bon alors. Si jamais il y avait 8h30, il y avait quelque chose. Le vendredi matin, c'est une matinée qui est très dure pour toi et on en a discuté ensemble. Pourquoi? Non. Maintenant ça va mieux au niveau de tes week-ends? Ça t'angoisse un peu moins? Ah, parce que je sais chez qui je vais. Il sait chez qui il va. Ah bah voilà. Alors, disons que le vendredi, alors vendredi là, c'est bon, on attaque, et puis pas de problème alors. Ou bien. Hein? Fais gaffe, il va t'embaucher samedi, dimanche. Ouais, c'est sûr. Tu vas plus avoir de congé, c'est terminé. Tu prends une pomme dans ta poche, t'en as, non? T'as pas besoin. J'en ai 6 de poche. Ah ouais, d'accord. Ça va? Bien, bah on va faire ça. À la prochaine. Plus tard. C'est pas poli de parler à la bouche pleine. Ouais. Oui, je t'ai dit, tu peux pas tout faire à la fois. Ouais. Prochaine. Je pense qu'on peut voir, c'est juste. On peut faire un tout petit bilan, je sais pas. Hein? Oui, c'est bon. Le chef. Pour une fois qu'on a un chef. Pendant le travail, tous les 30 secondes, 15 secondes, il va me ressortir, ouais, alors, les adultes, faites chier, j'en ai marre, toujours moi, c'est pas moi, et puis pendant ce temps-là, le boulot se fait pas. Et lui, il le sait très bien, et ça, je lui ai bien expliqué la chose. C'est pour ça que je démarque bien. Ça, c'est Eric qui va essayer de te faire sortir de ton rôle. Vous savez que les grands problèmes d'Eric, c'est son territoire et la signification de territoire. Et ma question, c'est ça, est-ce qu'étant à la cuisine, il a une certaine responsabilité sur le territoire, ce qui n'est pas facile par le fait qu'il ne peut pas maîtriser ça. Alors, comment travailler la notion du territoire avec Eric actuellement dans le travail cuisine? C'est ma question. Par le fait que, je veux dire, à la cuisine, on a un travail à faire qui est très concret. Moi, j'essaye justement à ce niveau-là de bien lui faire comprendre, enfin essayer de lui faire comprendre qu'à la cuisine, il faut qu'on serve à manger à midi. Disons, c'est la chose vraiment positive et concrète de ça. Alors qu'en fin de compte, il ne me cherche pas jusqu'au bout maintenant. Il me cherche un peu, et puis comme s'il attendait que je le remette dans ses rails. Vraiment, toute la semaine, il a explosé à chaque instant. Il a toujours, il m'est pété entre les doigts en fin de compte, parce que je ne pouvais pas le saisir, rien du tout. Il y avait ces histoires de fugue. C'était dur pour lui et puis pour moi aussi. Et puis j'avais dit au début du matin, j'ai dit, tu veux rester, on travaille. Si tu ne veux pas rester, je te laisse aller. Si tu restes, crois-moi que moi je te tiens jusqu'au bout. Mais là, il a vu, disons dans un certain sens, qu'il était tenu, dans un, voilà, encadré là. Voilà. Bien. C'est juste tout à fait. Comme d'autres. Tu la remets, c'est bon.
là. Ah, vous n'avez pas de sous alors? Voilà. Là, t'auras un café maintenant. Moi, je suis d'accord parce que. J'ai 34 ans. Et puis, je crois qu'il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là, c'est que je me pose toujours autant de questions. Et puis ce travail, je voudrais le faire le plus longtemps possible. J'arrive pas à séparer la vie, disons. Il y a Chauvron d'un côté, il y a ma famille d'un autre côté, il y a mes loisirs d'un autre côté, il y a mes pensées personnelles, pas personnelles, je veux dire spirituelles ou autres d'un autre côté. C'est vraiment, pour moi, c'est un tout. J'arrive pas à dissocier, puis je veux pas dissocier. Et je veux que ça fasse un tout. Voilà. Eh ben, ça va être difficile d'être simple aujourd'hui, hein? C'est ça, bonjour. Ça va? On vous touche aussi la main. Et Louis m'avait dit, il y a 5-6 ans de ça à peu près. Puis il m'avait dit, Serge, ça va? Vous voulez toujours continuer? Alors j'ai dit, écoutez Louis, le jour où vraiment j'ai plus de plaisir, ou qu'il y a quelque chose qui concorde plus avec tout le reste de ma vie, ben là je crois que je vous dirai au revoir. Si vous voulez, Serge, c'est un patron, quoi. C'est le patron de la cuisine, c'est le patron du manger, c'est le patron de ses casseroles, c'est le patron des couteaux. Donc, il peut être éducateur, il peut être redresseur d'enfants de je sais pas quoi, il peut être cuisinier, il peut être boucher, charcutier, il peut tout faire. C'est un type super cool, quoi.